vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marie Guyot, je suis coach professionnel. J'ai créé Bonobo Coaching pour aider les entrepreneurs et celles et ceux qui veulent le devenir à trouver leur voie dans la jungle du travail. Je suis partie le 3 janvier 2017 pour réaliser un tour du monde à vélo des entrepreneurs. Et chaque mois, je vous propose une vidéo pour vous raconter un petit peu mon voyage. Aujourd'hui, je suis sur une plage dans un village qui s'appelle Çırağlı en Turquie. Et j'avais prévu de vous raconter totalement autre chose, mais voilà, je vais vous raconter ce que je suis partie pour vous raconter aujourd'hui finalement. En fait, hier soir, j'ai lu un petit passage du bouquin d'Elisabeth Gilbert, Comme par magie, Big Magic pour le titre original, dans lequel elle dit qu'il faut faire les choses, faire ce qu'on a besoin de créer pour soi-même avant tout, et pas pour les autres. Et donc ce matin, j'ai décidé de changer un petit peu ce que je faisais dernièrement dans les vidéos où j'essayais de dire quelque chose qui vous serait utile à vous aussi, pour simplement raconter quelque chose qui me sera utile à moi, quelque chose que j'ai envie de pouvoir revoir plus tard, parce que j'ai envie de m'en souvenir. Alors en fait, on a campé sur cette plage que vous voyez derrière moi, donc en Turquie. Il fait hyper beau et le cadre est vraiment magnifique. On n'a que du beau temps depuis quelques jours, quelques semaines même en Turquie. Et depuis le début du voyage, on rencontre des personnes qui nous donnent des choses. On a eu deux petits messieurs qui se sont arrêtés sur la route pour nous donner des citrons. On a régulièrement des personnes qui nous offrent à boire, qui nous offrent du thé turc sur la route, ce genre de choses. Et en général, elles en profitent pour discuter un petit peu, pour nous demander ce qu'on fait, qui on est, d'où on vient, depuis combien de temps on est là. Voilà. Et ça, c'est pas spécifique à la Turquie. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec le fait qu'on se balade à vélo, qui donne envie aux gens de nous aider, de nous donner à manger, de nous donner à boire. Voilà. C'est super agréable. Et ce matin, on était en train de préparer le petit déjeuner quand il y a un gentil monsieur qui nous a demandé si on voulait du café. Et voilà, il nous a juste demandé de patienter 5 minutes, et évidemment on a tout notre temps, donc on a gentiment patienté. Et il est revenu avec 2 grandes tasses de café en nous expliquant qu'il n'avait pas mélangé le sucre, qu'on faisait comme on voulait. Et voilà, c'était vraiment super gentil de sa part. Quand on l'a remercié, il a tout simplement joint les mains comme ça. Voilà, on baragouine 2 mots de turc, enfin peut-être 5 ou 6, mais bon, ça suffit pas du tout pour avoir une conversation. Et voilà, donc on n'a pas tellement parlé. Il n'a pas fait ça pour nous demander quelque chose, il n'a pas fait ça pour discuter avec nous. Il attendait même pas de nous qu'on lui rapporte les tâches. Il nous a dit qu'on pouvait les laisser sur la plage là où on était, et il viendra sans doute les récupérer un petit peu plus tard. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je ne sais pas si c'est l'effet de répétition ou si c'est lui en particulier. Je trouve que il y a un espèce de côté, je sais pas, hippie gentil, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça m'a vraiment fait comprendre, enfin fait vraiment ressentir physiquement l'une des raisons pour lesquelles je suis partie de Paris. Si vous me connaissez, vous savez que j'habitais à Paris avant de partir faire ce voyage, et c'est vraiment une des choses au contraire que j'aimais pas du tout dans cette ville, ou en tout cas dans la vie que j'avais là-bas. C'était tout le stress qu'on avait, tout le fait qu'on prenait pas le temps d'être vraiment en relation les uns avec les autres. Et je parle pas justement que d'être en relation avec les personnes qu'on connaît, je parle tout simplement d'être en relation avec les autres êtres humains qu'on rencontre, d'être juste gentil avec eux, d'être voilà, attentionné, de pouvoir les aider, de se mettre un minimum à leur place. Je pense que c'est tout simplement ce qu'il a fait ce matin, lui, ce monsieur. Il a bu son café sur la plage, et puis il nous a vus, et il s'est dit que c'était cool de boire son café sur la plage, et que ce serait juste normal que nous aussi on puisse boire un café sur la plage. Et donc il nous a permis le fait de faire ça aussi à notre tour, en partageant un café avec nous, enfin en nous donnant un café, pas en le partageant puisqu'il est parti après. Et voilà, et donc moi j'avais juste envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour me souvenir de ça, pour me souvenir que c'est pour ça que je suis partie, et que c'est ça ce que j'avais envie de trouver dans ce voyage aussi, et que c'est ce genre de personne que moi j'ai envie de devenir, ce genre d'être humain, mais aussi ce genre d'entrepreneur, de pouvoir juste voilà, être au service des autres et leur proposer des choses qui peuvent leur être utiles, leur faire du bien, égayer leur journée, voilà, parce que là, juste pour vous donner une idée, on a une côte de 8 km qui nous attend pour quitter cette plage aujourd'hui, donc je sais que la journée va commencer difficilement.
Et rien que le fait d'avoir ce petit café ce matin, voilà, moi ça me met de bonne humeur et ça me donne envie d'y aller, quoi, et de prendre la journée du bon pied. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour vous partager ça, moi pouvoir m'en souvenir plus tard. Et voilà, si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas sur vos réseaux sociaux. Et je vous retrouve le mois prochain pour vous raconter une autre partie de mon tour du monde à vélo des entrepreneurs. À bientôt!